Dans l'actualité du 13h15, notez le rendez-vous ce soir 18h, stade du Cap Ou à Ouagadougou, étalon du Burkina, MENA du Niger, un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Quels sont les enjeux de cette rencontre pour le vice-champion d'Afrique? Jérôme Tiendrebego du service des sports viendra répondre aux questions. Et puis, en attendant, Jérôme Tiendrebego, lui est déjà dans ce studio de la RTB. Simon Compaoré, ancien maire de la ville de Ouagadougou et toujours président de l'AMBF, il vient nous parler de l'association des municipalités du Burkina Faso, l'AMBF, qui tient son 5e congrès ordinaire. Et puis, l'ONAB s'engage à financer les domaines de l'eau potable, de la santé et les résistances au changement climatique à hauteur de 350 millions de francs CFA. Elle vient de signer une convention avec le programme USAID de l'Afrique de l'Ouest pour l'approvisionnement en eau potable. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. La Loterie nationale du Burkina vient de signer une convention avec la Wash Wash, un programme de l'USAID pour aider à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. La valeur de la convention est estimée à près de 350 millions de francs CFA. Il s'agit pour la LONAB d'aider les populations vulnérables à avoir un accès facilité à l'eau potable et à l'assainissement. D'autres domaines sont couverts par cet accord. C'est ce que nous détaille Adama Koulibaly. Par ce acte, la Loterie nationale burkinabé, l'ONAB, s'engage à soutenir le programme Afrique de l'Ouest pour l'approvisionnement en eau, assainissement et hygiène de l'USAID Wawash au Burkina à hauteur de 350 millions de francs CFA. Vous constatez qu'au niveau de la LONAB, nous faisons beaucoup d'œuvres et des réalisations socio-économiques. Donc ce projet entre en droite ligne. Et comme on dit, il faut se mettre ensemble pour pouvoir aller jusqu'au bout d'un projet. Nous avions une partie et nous faisons donc des œuvres et peut-être que nous n'allons pas jusqu'au bout. Et en nous mettant ensemble, vraiment ce sont nous pouvons mener ces œuvres-là vraiment au profit des populations. L'adaptation au changement climatique, la sécurité alimentaire et surtout l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène constituent les piliers de ce programme en faveur des populations démunies. Par exemple, le premier projet, c'est le traitement des eaux au niveau des ménages. Nous allons mettre à la disposition des ménages les tablettes pour traiter l'eau de consommation au niveau de ces ménages dans 132 villages du Burkina. Le deuxième volet, nous allons utiliser cet argent pour améliorer les puits qui sont utilisés pour l'alimentation humaine, donc avec un investissement qui correspond à peu près à 300-400 dollars américains, ce qui fait de 200 000 francs CFA. Nous allons améliorer ces puits qui sont à ciel ouvert, donc améliorer la qualité de cette eau, mettre des pompes, des technologies innovantes. En sus de ces trois domaines, il y a aussi l'encadrement d'étudiants en master et doctorat pour le renforcement des capacités en ressources humaines. La LONAB, tout en contribuant à hauteur de la moitié du budget total, espère répondre à son slogan « Les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière ». L'hôpital national Blaise Compaoré sur les pas d'une labellisation à la norme ISO 9001-2008. Les responsables de l'établissement hospitalier étaient en formation pour comprendre les étapes de cette démarche qualité. Peggy Ouedraogo. Acquérir des connaissances, mais aussi adhérer à une politique de qualité. En résumé, c'est cela qui rend ces directeurs et chefs de service de l'hôpital national Blaise Compaoré aussi assidus. Aujourd'hui, ils sont au terme de 5 jours de formation sur la norme ISO 9001 dans sa version 2008. Il y a que nous devons mettre en œuvre les procédures de management de qualité pour atteindre les normes ISO. Cela veut dire qu'on nous a donné comme attribution d'être certifié pour la prise en charge des patients au Burkina et sur le plan international. Donc cette formation est une première étape pour justement cette certification-là. Après cette formation, nous allons organiser un audit qualité et d'autres formations pour outiller notre personnel. L'hôpital national Blaise Compaoré est résolument tourné vers une amélioration continue au service de ses patients. Nous allons outiller les participants qui sont les chefs de service et les responsables d'unité, un outil qui va permettre de piloter les différents processus de l'hôpital. Si une structure veut être compétitive, elle doit être à la hauteur d'un certain nombre d'exigences, point de vue de la prestation, au bénéfice, bien sûr, des patients qui viendront vers nous.
Cette formation est une dynamique d'ensemble et la première d'une série qui va concerner le reste du personnel. Un personnel qui s'est dit impliqué dans la quête de l'excellence. Justement, l'excellence qui conduit au bien-être et pour l'ABBF, l'association burkinabé pour le bien-être, c'est l'occasion d'un bilan de santé ou du moins de ses activités. Au cours de sa 19e assemblée ordinaire, l'ABBF va donc dresser le bilan de l'année 2012. Nathalie Kaori. Le Burkina Faso connaît un fort taux de croissance démographique avec un indice de fécondité estimé à 6 enfants par femme et une croissance d'environ 3% par an. Si cette tendance se poursuit, le pays comptera à l'horizon 2050 près de 55 millions d'habitants. Pour inverser cette tendance à l'accroissement rapide de la population, l'association burkinabé pour le bien-être familial mène le combat depuis 34 ans aux côtés du gouvernement burkinabé. L'Assemblée générale nationale ordinaire de cette structure a été une occasion pour dresser le bilan d'activité de l'année 2012, une année au cours de laquelle l'accent a été mis sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des femmes. Nous sommes occupés des jeunes surtout, les jeunes de 12 à 24 ans, dans 502 jeunes. Aussi pour les adultes, nous avons une clinique modèle à Ouagadougou et nous en avons à Bobo pour nous occuper un peu de ceux qui ont franchi un peu l'âge des jeunes. Et qu'est-ce que vous leur donnez concrètement? Tout ce que la femme voudra avoir pour son bien-être, pour mieux prendre en charge sa famille. Le département en charge de la mise en œuvre de la politique sanitaire du Burkina Faso reconnaît que les activités de l'ABBF constituent un soutien de taille pour les autorités. En créant un réseau de volontaires, en allant au niveau de la communauté, l'ABBF fait en quelque sorte que multiplier ce que nous devrons faire normalement. Et c'est en cela qu'il faut les encourager à continuer et à persévérer. Pour l'année 2012, l'association dit avoir rencontré des difficultés pour la mise en œuvre de son programme d'activité. Il s'agit notamment de la faiblesse des ressources financières et de l'insuffisance des produits contraceptifs. Aussi, l'ABBF compte encore sur l'appui de ses partenaires pour davantage développer des programmes de qualité au profit des populations de ces zones d'intervention. À présent, direction le sud-ouest du Burkina où les projets et programmes intervenant dans la région sont au rapport. Ils vont diagnostiquer les 2 années d'exécution de ces projets et programmes. L'exercice va servir à la prochaine assemblée sectorielle à venir. Explication, Sébastien Zongo. Après les assises de 2011, la présente Assemblée régionale s'érige en tribune d'évaluation de la mise en œuvre des projets et programmes dans la région du Sud-Ouest de 2010 à 2012. Et c'est le rapport introductif produit par la Direction régionale de l'économie et de la planification qui a servi à présenter la situation des 16 projets en exécution dans la région. Les 16 projets, depuis leur démarrage jusqu'au 31 décembre 2012, ont eu à investir environ 14 milliards de francs CFA. Dans l'ensemble, la situation est satisfaisante globalement et le niveau de mise en œuvre s'est amélioré. Et je crois que la présente Assemblée va permettre de revenir sur un certain nombre de recommandations pour voir dans quelle mesure pour les prochaines années on peut encore mieux faire. Il s'agit aussi pour les acteurs de partager leurs difficultés, de s'enrichir au contact des autres, mais encore de faire des propositions. Cette rencontre, pour nous en tout cas, elle est très importante puisque ça réunit tous les projets de la région et ça permet vraiment d'échanger et de partager les expériences et voire même tisser peut-être de collaborations, de futures collaborations. En 2050, selon les prévisions, on sera au Burkina à plus de 50 millions de personnes au lieu de 16 maintenant. Et sans une vraie révolution au niveau de l'agriculture, au niveau du secteur privé, au niveau des emplois, on va avoir d'énormes difficultés. Les difficultés peuvent être surmontées, disent les acteurs, mais il faut la contribution de tous. Nous allons vraiment travailler à sensibiliser davantage la population pour davantage de participation. Et au niveau des projets et programmes, nous travaillerons en tout cas au niveau de la région. Nous continuerons d'apporter tout l'accompagnement nécessaire. La réalisation d'études d'impact de l'intervention des projets et programmes sur la réduction de la pauvreté dans la région est l'une des recommandations faites à cette 5e Assemblée régionale des projets et programmes du Sud-Ouest. On en vient à présent à notre page entretien. Je reçois pour vous M. Simon Compaoré,
ancien maire de Ouagadougou et toujours président de l'AMBF. Bonjour Monsieur Compaoré, merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Oui, je le disais en titre, l'AMBF tient le 28 mars prochain dans l'enceinte du Palais de la Jeunesse de la Culture Jean-Pierre Guingané son 5e congrès ordinaire. D'abord, l'AMBF, très rapidement, c'est l'Association des municipalités du Burkina, mais qu'est-ce qu'il poursuit comme objectif? Oui, il faut simplement rappeler que c'est le 2 décembre 1995 que cette association est née suite à un constat que les premiers maires, la première génération des maires ont observé. C'est que nous sommes rendus compte qu'on était tous des novices en matière de gestion des communes et nous avons senti la nécessité de nous retrouver très rapidement, une fois élus, le 2 février 1995, de nous retrouver le 2 décembre à Bobo-Dioulasso pour créer une structure fêtière de l'ensemble des communes du Burkina qui s'appelle l'Association des municipalités du Burkina. Trois missions essentielles étaient assignées à cette structure. D'abord être l'interface entre l'État central et les autres partenaires dans la mise en œuvre de la décentralisation. Ensuite, une mission de lobbying plaidoyer dans la mise en œuvre des missions des communes. Et ensuite, la troisième et dernière mission, une mission d'appui conseil aux communes dans la réalisation de leur mission. Oui, et il n'y a pas longtemps, il y avait 359 maires, ils sont maintenant 370, et vous êtes toujours le président de l'AMBF. Oui, encore pour quelques jours. Hein. Oui, simplement nous attendions au niveau de l'AMBF pour que l'ensemble des différents maires soient élus par les exécutifs locaux, les conseils municipaux, afin que nous puissions convoquer le 5e congrès qui aura pour tâche de mettre en place un nouveau bureau. Et c'est à l'issue donc de ce congrès que moi je remettrai les clés. Et voilà, donc c'est pour quelques jours. Oui, la date est connue, le 28 mars prochain à Ouagadougou. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, il s'agira dans un premier temps pour le bureau sortant que nous sommes de décliner notre rapport moral et financier et de soumettre à l'examen donc des maires et puis à l'issue donc de ce rapport moral et financier mettre en place le nouveau bureau qui prendra les rênes donc des affaires au niveau de cette association pour les 2 années et demie à venir, parce que c'est tous les 2 ans et demi qu'a lieu donc l'élection du bureau. Et vous aurez à défendre votre bilan? Absolument, un bilan que nous jugeons satisfaisant. C'est pas faire de la flagornerie que de dire que l'ensemble des maires, en dépit des difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain, il faut dire que l'Association des municipalités du Burkina a œuvré aux côtés de l'État central et des partenaires techniques et financiers pour accompagner l'ensemble des communes dans la mise en œuvre de leurs projets et programmes. Et à ce titre, il faut simplement rappeler que chaque année, de 2006 à 2012, nous avons pu mobiliser au niveau de notre association 160 millions. Une partie provenant d'un don de l'État central qui nous octroie 50 millions par an et le reste sur notre propre mobilisation interne qui nous a permis d'assurer des missions auprès des communes pour apporter notre contribution dans le domaine de l'état civil, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi au niveau de l'adressage, toutes choses qui ont permis à un certain nombre de communes
d'être plus performante et nous en sommes très heureux pour cela. Oui, qui sera le prochain président de l'AMBF? Wait and see. C'est aux maires qui vont se réunir et c'est eux qui votent le président. Et donc, ce qui est sûr, ce dont je peux être sûr, c'est que le nouveau maire ne sera pas Simon Compaoré, parce que Simon Compaoré n'est plus maire. Et donc, le nouveau maire, le nouveau président sera un maire élu. Bon, oui, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux maires qui seront là de décider. Ce qui est sûr, l'association aura un président, un bureau qui aura pour mission de continuer l'œuvre que nous avons menée durant les 17 années que vit notre association, parce que je vous ai dit que c'est le 2 décembre 1995 qu'elle a été créée dans la ville de Sia, à Bobo-Dioulasso. Et nous voulons profiter de l'occasion qui nous est donnée pour remercier l'État central qui nous a fait confiance et qui nous a épaulés et qui a même décidé, en tant que structure d'utilité publique, de nous allouer d'abord 30 millions par an et ensuite 50 millions par an. Nous voulons remercier également la coopération française, la coopération canadienne, la coopération suisse et bien d'autres coopérations qui nous ont accompagnés pour financer nos projets au programme au bénéfice des 351 communes du Burkina, qu'elles soient rurales ou urbaines. Voilà, merci à vous, Monsieur le Compaoré, d'être passé pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes venu nous parler du 5e congrès de l'Association des municipalités du Burkina, prévu pour le 28 mars prochain à Ouagadougou. Oui, juste pour dire que ça va être également l'occasion pour le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation de donner des communications autour d'importantes informations qui vont permettre aux nouveaux maires de pouvoir mener à bien leur mission. Donc la mobilisation, absolument, certainement doit être détaillée. Absolument, absolument. Merci à vous, Monsieur Compaoré, d'être passé pour cet entretien. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, direction FADA, où le ministère de l'économie numérique et des postes vient de procéder à la mise en service des stations de base WiMax, un réseau de connexion sans fil pour l'administration publique. À FADA, 6 bâtiments administratifs de 6 chefs-lieux de province sont dans la mire de cette connexion au débit destiné à traiter efficacement les dossiers. Yacouba Goro. Cette coupure de ruban annonce un lendemain meilleur pour l'administration burkinabé dans l'utilisation des TIC. La nouvelle, c'est la mise en service officielle des stations de base WiMax lancée ici à Fanan Gourma. C'est une technologie sans fil capable de fournir de la connexion au débit. Chacune de ces stations permet de relier par des connexions sans fil les bâtiments administratifs dans un rayon de 20 km. Cela nous donne la possibilité de connecter plus facilement l'ensemble des services de l'administration. Actuellement, chaque station de base peut supporter jusqu'à 1500 bâtiments. Ce lancement est commun à 5 autres chefs-lieux de région qui sont Bobo-Dioulasso, Koudougou, Waïgouya, Kaya et Zinyari. Dans ces 6 communes, 276 bâtiments administratifs sont connectés. Fruit de la volonté du gouvernement burkinabé avec l'appui de la République de Chine-Taïwan, la réalisation des stations de base WiMax entre dans le cadre de la cyberstratégie nationale adoptée en novembre 2004. Pour l'implantation de ces stations, 3 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Ces stations de base sont au service des administrés pour, par exemple, dans le cadre de leur plan de carrière, si vous avez envie de suivre vos dossiers, l'évolution de vos dossiers, que ce soit au ministère de l'économie et des finances ou au ministère, par exemple, de la fonction publique, eh bien, vous n'êtes plus obligé de vous déplacer à Ouagadougou physiquement à partir de votre ordinateur ou d'un cybercafé. Vous pouvez travailler. Aujourd'hui, environ 350 bâtiments bénéficient de cette connexion au réseau informatique national de l'administration à Ouagadougou.
Pour cette année, le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes compte poursuivre la mise en place des stations WiMax à Banfora, Dori, Dédougou et Tenkodougou. L'objectif à terme, c'est de couvrir tous les 45 chefs-lieux de province du Burkina Faso. Quel est le rôle des commissions nationales de la francophonie? La question revient à la faveur de la journée internationale de la francophonie célébrée ce 22 mars à Ouagadougou. À l'occasion, Malik Sarr, conseiller du secrétaire général de l'OIF, est venu répondre aux préoccupations. Résumé avec Boukari Ouedrago. Qui mieux que Malik Sarr pour parler de la place, le rôle et l'importance des commissions nationales dans le dispositif institutionnel de la francophonie? Il était là aux premières heures de la Commission nationale pour la francophonie du Burkina. Il a même été le premier secrétaire général de 1993 à 1998. Depuis lors, son attachement pour la cause francophone ne l'a jamais quitté, ce qui lui a valu d'être au niveau de l'OIF, coordonnateur géographique pour l'Afrique de l'Ouest et depuis janvier 2011, conseiller politique de Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF. La Commission nationale, c'est d'abord un instrument au service du gouvernement. C'est le premier conseiller du gouvernement en matière de francophonie. Autrement dit, le gouvernement s'appuie sur cette structure pour organiser sa participation aux instances de la francophonie, pour voir comment le pays optimise cette participation, cette adhésion à la francophonie, et pour voir comment le pays peut profiter au mieux de cette participation-là. Les commissions nationales sont donc les portes d'entrée de la francophonie dans les différents pays et en tant qu'instrument technique, elles assurent une meilleure visibilité de l'institution au niveau local. Pour Malik Sarr, les commissions nationales sont indispensables pour l'épanouissement de la francophonie, ce qui justement a poussé Abdou Diouf en 2007 à recommander aux différents pays de mettre en place leur commission nationale. Très belle conférence. Nous avons eu des informations de première main et nous allons continuer de travailler avec lui parce que ce n'est pas en une heure ou deux qu'on peut tout dire. Donc nous allons continuer d'interagir avec lui. La Commission nationale pour la francophonie du Burkina a pour sa part soufflé sur sa 20e bougie et s'illustre comme un exemple dans bon nombre de pays membres de la francophonie, a conclu le conseiller politique du secrétaire général de l'OIF. Désormais, les détenus de la prison de Kaya ne dormiront plus sur des nattes de fortune. Ils viennent de recevoir du matériel de couchage, dont du ministère de la Justice. Ce matériel était accompagné de vivres. Kadi Sanogo. En visitant la maison d'arrêt et de correction de Kaya en janvier dernier, le Premier ministre avait touché du doigt les dures réalités de l'univers carcéral. De ce fait, Luc Adol Tiao avait pris l'engagement d'apporter un appui aux détenus. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ces pensionnaires ont reçu du matériel de couchage et des vivres. Le don du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR est composé de 150 nattes, 150 couvertures, 2 tonnes de maïs, 2 tonnes de riz, 10 bidons d'huile et de 5 cartons de corned-beef. Un geste qui va contribuer à améliorer les conditions de vie des prisonniers. Nous pensons que aujourd'hui, le matériel de couchage et les vivres qui ont été donnés aux pensionnaires de la maison d'arrêt de correction de Kaya vont substantiellement améliorer les conditions de vie, parce que lors de notre dernière visite, nous avons vu les conditions dans lesquelles ces pensionnaires étaient, et nous pensons que la dotation en produits alimentaires va contribuer à améliorer la qualité de la ration journalière. Cette action du gouvernement a été appréciée à sa juste valeur par les premiers responsables de la maison d'arrêt et de correction de Kaya. C'est vraiment un geste qui nous va droit au cœur parce que nous sommes les premiers concernés parce qu'on vit avec les détenus, donc on partage plus ou moins les souffrances. Donc tout ce qui peut contribuer à les mettre à l'aise, ça vraiment nous aide vraiment à bien travailler. Donc nous ne pouvons que remercier le CONASUR et puis lancer l'appel à certaines personnes de bonne volonté pour qu'ils puissent vraiment nous aider dans ce genre d'action. La cérémonie s'est achevée par la visite de l'exposition des œuvres réalisées par les détenus. Toute chose qui permet leur réinsertion dans la société.
Bobo Bénévolat, une structure de mobilisation de volontaires à Bobo-Dioulasso, s'engage dans l'éducation éco-citoyenne. Elle vient d'organiser une sortie touristique avec les élèves de la région des Hauts-Bassins. Karim Sissé a assisté à leur départ, son compte rendu. Ils sont une trentaine d'élèves des classes de la 6e, 5e et 4e de la ville de Bobo-Dioulasso à prendre part à cette sortie écotouristique et d'éducation environnementale. Une villégiature organisée par Bobo Bénévolat et qui vise à faire découvrir les richesses touristiques et culturelles et surtout la nécessité de les préserver. Chacun sur sa monture, les participants ont démarré à la RTB de Haut-Bassin pour l'École nationale des eaux et forêts de Denderesso. Quoi de plus normal que de se désaltérer après avoir parcouru 25 km à vélo. Cette sortie écotouristique a plusieurs objets. D'abord, faire découvrir aux élèves de la classe de 6e, 5e et 4e la nécessité de la préservation de notre environnement, mais aussi les questions liées à la pollution. Pendant 3 jours, ils exploreront les richesses fauniques et floriques de quelques forêts classées et ils découvriront des villages touristiques. Les jeunes citadins, essentiellement les jeunes de Bobo, ne connaissent pas forcément les alentours de Bobo. Notre objectif, c'était de leur faire voir le côté nord de Bobo, essentiellement voir la forêt classée de Denderesso, aller dans un village qui s'appelle Djeradogo, qui abrite un bois sacré, pour qu'ils voient le bois sacré, mais aussi les autres sites touristiques que nous verrons, c'est Kokorowe, où nous avons encore la Guinguette, qui est un site arboricole, et nous verrons aussi le village de Koumi, qui est un site touristique connu à travers le monde. Des chasseurs traditionnels communément appelés dozo apporteront leur concours à cette villégiature. Les dozo, ils travaillent dans la nature, dans l'environnement. Il n'y a pas de nature sans dozo. Il n'y a pas de dozo sans la nature. Nous allons leur expliquer l'importance de la nature dans la vie humaine. Pourquoi il faut sauvegarder la nature. Pourquoi il ne faut pas couper les bois. Certains animaux, pourquoi il ne faut pas les tuer et à quel moment il faut couper les bois, à quel moment il faut tuer. Les jeunes écotouristes, eux, sont impatients de satisfaire leur curiosité. Moi, j'aimerais voir franchement des trucs ancestraux, quoi. En fait, des choses qui se sont passées depuis très longtemps. Peut-être que les accompagnateurs pourront bien nous expliquer cela. Et en retour de pour que je puisse expliquer cela à mes camarades qui n'ont pas participé. Déjà quelques curieux ont même commencé à apprendre des pas de danse des dozo. Les publicitaires du Burkina récompensent les meilleures agences de publicité. Des trophées dénommés Lunga d'Or leur ont été attribués à l'occasion. Le groupe Édifice remporte le premier prix. Abdourahmane Zongo. Première édition des Lunga à Ouagadougou, l'association des publicitaires associés du Burkina Faso soutient et récompense les meilleures œuvres publicitaires. 102 œuvres ont été présentées dans la catégorie sport télé et radio, la catégorie annonce presse et la catégorie affichage. Le trophée de Lunga d'Or 2013 est remporté par le groupe Édifice et les initiateurs de la manifestation expliquent le pourquoi. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'agences au Burkina Faso. Aujourd'hui, il est important qu'on puisse faire de l'élimination pour montrer le professionnalisme des publicitaires burkinabés. C'est en cela que, dans le cadre de la promotion, en tant que président des publicitaires associés, il était de notre devoir, sous notre mandat, de mettre ce prix-là afin de créer de l'élimination entre nos membres et surtout amener certains membres à nous rejoindre. Au cours de la même soirée conviviale et musicale, des agences publicitaires à défaut du Lunga d'Or se sont adjugées d'autres trophées. A été saluée l'initiative de la grande famille des publicitaires qui vise également à exalter le professionnalisme dans le domaine de la publicité. Les Lunga, de mon point de vue, à l'instar d'un certain nombre de prix qui sont organisés dans d'autres secteurs, constituent en tout cas des cadres non seulement d'émulation, mais également de reconnaissance du mérite des hommes et des femmes qui travaillent dans ce secteur. J'ai vraiment salué et encouragé l'initiative de cette première édition de Lunga qui doit permettre de stimuler la création, la qualité des œuvres publicitaires pour les amener à des normes internationales pour permettre, pourquoi pas, de les présenter également hors du Burkina Faso. Des personnalités ont reçu des trophées d'honneur et rendez-vous est pris pour 2014.
Je le disais en titre, le rendez-vous c'est ce soir, 18h, stade du 4 août à Ouagadougou, étalon du Burkina contre MENA du Niger. Bonjour Jérôme Tiendrobego. Bonjour Fousseni Kindo, bonjour les téléspectateurs. Vous rejoindre sur ce plateau pour nous parler un peu des enjeux de ce match pour le vice-champion d'Afrique. Comment se présente ce match pour les nôtres? Merci Kindo, il faut dire déjà que c'est la 3e journée du 3e tour éliminatoire pour la Coupe du Monde Brésil 2014. Donc lors de la première journée, le Burkina avait été tenu en échec ici même au stade du 4 août, 0 but partout par le Congo-Brazza. Et lors de la deuxième journée, le Burkina est tombé 1-0 à Libreville au Gabon face aux Panthères. Donc le Burkina se retrouve bon dernier de ce groupe E, derrière le Congo, le Gabon et le Niger. Le Gabon qui sont à égalité de 3 points. Deuxième donc derrière le Congo. Le Burkina a perdu son match nul face au Congo à la suite de l'affaire Zengue qui a défrayé la chronique à un moment donné. Donc pour les Nigériens, l'enjeu est de pouvoir donc affronter un sparring partner pour parler un peu comme dans le milieu du noble art. Le Burkina donc est vice-champion. Côté nigérien, le regard est résolument tourné vers l'avenir. Voilà pourquoi l'entraîneur nigérien Guénotro a décidé d'expulser son effectif de grands tenors, de vieux briscards comme Idrissa Lawali pour donc faire monter des jeunes et permettre à ces jeunes-là de se frotter à des vice-champions d'Afrique pour préparer la CAN 2015. Côté Burkinabé, en revanche, l'objectif, l'enjeu est tout autre. Parce que lorsque vous endossez la tunique de vice-champion, votre public naturellement attend beaucoup de vous. Et quand l'enjeu est situé à ce niveau-là, encore que le Burkina est dernier, le Burkina a droit à l'erreur, il faut donc batailler dur ce soir, aller à l'offensive pour remporter les 3 points de ce match. Non seulement, mais aussi le public attend surtout que le Burkina fasse un grand match avec un score à la hauteur de son rang. Oui, vous avez vu le groupe qui va disputer le match ce soir. Comment vous jugez sa forme? Est-ce que vous pensez qu'on peut espérer? On a vu l'équipe pour la dernière fois le jeudi avant-hier, il y a environ 48 heures. Il faut dire qu'à part Alain Traoré qui est blessé depuis la CAN et qui n'a plus joué depuis lors. Et puis Diakari Diakone qui joue à Evian Tono Gaya qui est arrivé à Ouagadougou mais qui après s'est blessé. À part ces deux-là, l'Ossature, c'est l'équipe de la CAN donc, qui est là avec quelques nouvelles sélections comme Bertrand Traoré, Steve Yago qui nous vient de Toulouse. Donc ces garçons-là sont là, et Adama Gira, ils sont là pour renforcer l'équipe. Il y a un peu la reconstruction, mais il y a l'ossature en tout cas qui est là. Donc Paul Put va se baser probablement sur sa ligne défensive de la CAN, à savoir Mohamed Kofi, Bakary Koné, Paul Koulibaly, Madi Panande Tigri, avec devant, comme Diaka Diakone n'est pas là, il ne joue pas, donc on aura Florent Rwamba et Charles Kabouri à la récupération. Un peu devant, on aura Pitroapa qui aura un positionnement axial et sur les côtés pour donner de la vitesse. Il va probablement miser sur Wilfried Sanou et Préjus Nakoulma. Ce sont des garçons qui vont très vite et en pointe, on aura Aristide Bansé qui sera chargé donc de rabattre les balles que ces deux garçons-là vont offrir. Mais pourquoi pas Jonathan Pitroapa. Si vous dites aux Togolais que Pitroapa n'est pas un bon joueur de tête, on vous criera dessus parce que Emmanuel Adebayo et ses coéquipiers ont vu ce garçon-là qui a fait mal de la tête. C'est assez rare, mais quand même. Ils savent de quoi il est capable. Ils savent exactement de quoi il est capable. Au niveau du service des sports de la télévision nationale, certainement que avec un grand événement, certainement de gros moyens pour nous faire vivre. Bien sûr, notre slogan c'est
au cœur des grands événements. Celui-là, c'est un grand événement. Donc, la RTB est là. Et tout de suite, sur le coup de 17h, on aura un plateau d'animation. Je serai là avec des invités, notamment Jean-François Nia, qui est un de nos consultants sur le plateau de la RTB. Et à 18h, peu avant 18h, Victorien Marienne, Lassina Sawadogo, Christelle Paris et Modeste Ouedraogo vont vous faire vivre donc cette rencontre-là en direct depuis le stade du 4 août. Merci à vous, Jérôme, d'être passé pour nous donner des détails sur ce qui va se passer ce soir côté RTB. Mais également, on attend les nôtres sur le terrain du stade du 4 août. Bien sûr. Voilà. Merci à